dans mes lectures, je ne sais plus de quel livre ou de quel journal, j'ai trouvé le sentiment océanique. Et ça m'a beaucoup plu comme mot, parce que océanique, ça vient de l'océan, donc ça, c'est marin, c'est fluide, c'est un beau mot, c'est un mot qui me plaisait, océanique. Et donc je me suis dit, tiens, c'est très joli, sentiment océanique, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc j'ai commencé à chercher, parce que moi-même, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais une intuition, je me disais, ça doit être quelque chose d'assez beau, parce que c'est un sentiment, et puis lié à quelque chose de marin, de l'océan, ça doit être assez... Elle a eu un sentiment océanique. Un peu brutal. Et donc j'ai cherché sur Internet. Et j'ai trouvé sur Internet qu'en fait, l'expression sentiment océanique vient d'une lettre de Romain Rolland à Freud, à Sigmund Freud. Et donc Romain Rolland lui explique à Freud, il y a quelque chose que je ressens parfois, qui est une adéquation avec le monde en dehors de tout sentiment religieux. En dehors de tout sentiment religieux, donc c'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose de lié à Dieu. Et il en parle à Freud. Et ce qui est assez marrant, c'est que Freud dit oui, il ne répond pas spécialement. Il y a pas de, Freud n'en parle plus vraiment. Mais donc, ça vient de là, et puis il y a quelques personnes qui l'ont vu, qui l'ont repris. Et donc ça, c'est l'origine. Et moi, je me suis dit, je vais faire un paragraphe autour de ce thème, mais je ne vais pas utiliser le mot sentiment océanique, parce que si je parlais de moi, j'aurais dit, je ressens un sentiment océanique, mais comme c'est à la troisième personne, comme c'est le narrateur qui découvre ou qui lit ou qui devine chez Marie, c'est difficile de dire je trouve qu'elle a un sentiment. Non, je trouve qu'elle a une disposition. Donc j'ai trouvé que le mot disposition s'appliquait mieux à la troisième personne. Et donc le narrateur découvre qu'il y a chez Marie cette disposition océanique, que je précise un petit peu, donc je pars, c'est un petit peu comme ce qu'a dit Romain Rolland, mais je précise, je rajoute un peu, ce sentiment de se sentir en adéquation avec le monde, de faire un avec l'univers, et d'être donc une dimension très essentielle, très métaphysique, qui va tout à fait à l'encontre de ce que Marie est quand elle est créatrice de mode, quand elle est frivole, quand elle est tuante, quand elle est femme d'affaires. Donc c'est quelque chose qu'il a défini et que le narrateur trouve chez elle. Ça, c'est le premier point. Et j'ai développé aussi cette idée plus tard dans le livre, puisqu'il y a une métaphore que je fais place Saint-Sulpice, donc dans la deuxième partie du livre, lorsque le narrateur va voir Marie, il va de nouveau se souvenir de cette disposition océanique, et il va transformer la place Saint-Sulpice sous la pluie, un peu comme un océan. Il y a comme une métaphore que la place Saint-Sulpice devient au bord de l'océan d'une certaine façon, puisqu'il y a on reviendra ça plus tard, mais au lieu de dire au loin, il y a des lumières au loin, il dit il y a des lumières au large. Et au large, c'est une expression, c'est quand on est en mer qu'on dit au large, je ne sais pas quand on est sur terre. Donc voilà, c'est donc un des thèmes. C'est un des thèmes du roman, donc c'est sûr que je ne peux pas rater, pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans la traduction. Parce que ça vous... La disposition, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de talent Oui, c'est une sorte de talent. Disposition est un peu moins fort que talent. C'est comme un... Pardon ? Génie ? Non, talent est très bien, mais c'est un talent qui n'est pas encore... né, pas encore éclos, pas encore abouti. C'est un talent possible. Une disposition, c'est un talent potentiel. C'est un talent potentiel. C'est une promesse de talent ou une possibilité de talent. Promesse de talent est jolie aussi. Une disposition.
C'est plutôt faire du côté du talent, c'est pas dans l'humour, l'attitude, personnalité, caractère, je sais pas. Non, Non, c'est c'est plutôt pas dans ça. le sens de Talent. talent, mais aussi d'un sens neutre, ça peut être caractéristique aussi. Ou tendance. Tendance, oui. Entre tendance et talent. Oui. Tendance est un peu, Côté mode. oui, et puis un peu faible, un peu technique, non un peu technique, c'est pas très joli, quoi, c'est pas très poétique. Ça va un peu. Ou plutôt propension. Propension est tout à fait juste. Ouais. Propension est très bien aussi. Ça pourrait même, si vous avez des difficultés, ça pourrait même être un synonyme, propension océanique. Si disposition est difficile, propension est très bien. Il y a aussi l'idée de tendre vers dans disposition. C'est pour ça, c'est pas un talent qui est déjà établi, on tend vers un talent. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée que c'est potentiel. Elle a ça en elle, mais c'est pas encore mûr, c'est pas encore. C'est pas complètement épanoui. Et d'ailleurs, il dit qu'elle n'en a pas nécessairement conscience.